Arrête un instant avant que le bruit de la journée commence, avant de regarder ton téléphone, avant de laisser le monde t'engloutir une fois de plus. Cet instant est à toi. Respire, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement un message audio, c'est un rappel de qui tu es et du pouvoir que tu portes en toi. Chaque matin, la vie place un choix devant toi. Continuer à répéter la même histoire ou commencer à en écrire une nouvelle. Parce que l'objectif ici n'est pas une motivation rapide, c'est de reprogrammer ton esprit pour vivre avec plus de concentration, plus de sens et plus de maîtrise. Ces mots sont là pour te rappeler la personne forte qui existe en toi, même si, parfois, tu l'as oubliée. Aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus, aujourd'hui est le jour où tu décides de te lever différemment, avec plus de foi, plus de concentration et plus de détermination. Alors reste, écoute avec attention, laisse chaque phrase réveiller quelque chose en toi. Parce que si tu ressens vraiment ce que tu vas entendre maintenant, ton esprit ne sera plus jamais le même. Et avant de commencer, je veux que tu écrives cette phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, je me réveille avec un but. Fais-le avec intention, avec force, comme une déclaration personnelle. Ce n'est pas simplement une phrase, c'est un ordre direct envoyé à ton esprit, une graine qui sera plantée dans ton subconscient et qui commencera à transformer ta façon de penser et d'agir. Chaque mot que tu écris renforce la direction que ton esprit va suivre aujourd'hui. Alors écris et laisse le changement commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Première habitude, le silence et la sagesse. 2 forces pour protéger votre vie. Tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être partagé. Il existe des émotions, des pensées et des batailles intérieures qui méritent de rester avec vous. Pas par honte, pas parce qu'il y aurait quelque chose de mauvais dans le fait de ressentir ce que vous ressentez, mais parce que tout le monde n'a pas la maturité, la sensibilité ou le silence intérieur nécessaire pour accueillir ce que vous êtes en train de traverser. Très souvent, vous parlez en cherchant un soulagement, et vous finissez plus vide qu'au début. Parce que les mots qui reviennent vers vous ne sont pas ceux dont vous aviez besoin. Ce sont des conseils donnés à la hâte, des comparaisons, des jugements déguisés en bienveillance. Et alors quelque chose d'étrange se produit. Cette confidence, qui était censée apaiser, laisse une nouvelle blessure. Apprendre à rester en silence n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est l'art de protéger ce qui est encore en train de guérir à l'intérieur de vous. C'est prendre soin de vos processus loin des regards qui ne savent pas voir avec profondeur. Nous vivons à une époque où tout le monde parle. Le silence est devenu gênant, la discrétion est souvent confondue avec de la froideur. Mais ceux qui comprennent la vie le savent. Le silence est sage. Il vous apprend à vous écouter vous-même, à comprendre ce que vous ressentez avant de le traduire en mots, à traverser vos expériences sans avoir besoin de la validation des autres. Trop parler d'une belle chose, c'est souvent renoncer à une partie de votre pouvoir. Et trop parler d'une douleur, c'est donner accès à vos fragilités à des personnes qui ne sauront peut-être pas les traiter avec respect. Certaines personnes écoutent pour aider, d'autres écoutent pour juger, d'autres encore écoutent pour se comparer. Et il y a celles qui écoutent uniquement pour, un jour, utiliser contre vous ce qu'elles auront entendu. La véritable force émotionnelle réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi commence dans l'esprit et se reflète dans les paroles. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, chacun à leur manière, nous ont rappelé que la prudence est une vertu essentielle. Parlez seulement lorsque vos paroles ont un sens. Une personne sage n'a pas besoin de s'exposer en permanence, parce que sa paix intérieure ne dépend pas du fait d'être entendue, elle dépend du fait d'être en paix avec elle-même. Il ne s'agit pas d'être compris par les autres, il s'agit d'être cohérent avec soi-même. Avant de parler de ce qui vous fait souffrir, posez-vous une question honnête. Cette personne a-t-elle la capacité émotionnelle de m'écouter maintenant? Si la réponse est non, restez en silence. Et ne voyez pas cela comme de la solitude. Voyez-le comme du respect pour ce que vous portez en vous. Certaines blessures cicatrisent mieux dans le silence, loin du bruit, loin des opinions. Seulement avec votre réflexion et votre sérénité. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez, vous pouvez méditer, vous pouvez pleurer si c'est nécessaire. Mais ne confiez pas votre intimité à quelqu'un qui ne saura pas en prendre soin. Quand vous apprenez à maîtriser vos paroles, quelque chose change profondément à l'intérieur de vous.
vous comprenez que beaucoup de choses n'ont pas besoin d'être expliquées, que le calme ne naît pas du fait de parler de tout, mais du fait de choisir, avec lucidité, ce qui mérite d'être dit et ce qui mérite de rester uniquement à vous. Parler moins vous redonne le contrôle, vous redonne de la clarté, vous redonne du pouvoir sur vos propres émotions. Parce que celui qui maîtrise son propre silence maîtrise son propre monde intérieur. Et si le besoin de vous confier devient trop fort, trouvez des moyens qui vous nourrissent au lieu de vous vider. Écrivez dans un journal et laissez l'encre emporter ce qui pèse en vous. Cherchez une personne de confiance, une personne qui sait réellement écouter, de celles, rares, qui écoute sans être pressé de répondre. Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'oreilles. Vous avez besoin d'une écoute sincère. La véritable libération émotionnelle ne vient pas du fait d'être écouté par les autres. Elle vient du fait d'apprendre à s'écouter soi-même. Le calme grandit chez ceux qui ne ressentent plus le besoin de se justifier en permanence. Vous n'êtes pas obligé de justifier vos émotions. Vous n'êtes pas obligé de livrer chaque détail de votre vie. Gardez pour vous ce qui est encore en train de se construire. Protégez ce qui est encore en train de naître à l'intérieur de vous. Tous les silences ne sont pas vides. Certains sont des refuges, des endroits où votre esprit se reconstruit et où votre âme se renforce loin du jugement du monde. Avec le temps, vous allez comprendre une chose. Ne pas parler de tout ne vous isole pas. Cela vous libère. Vous cessez de réagir et vous commencez à observer. Vous cessez de vous expliquer et vous commencez à vous comprendre. Et dans ce silence conscient, vous trouvez quelque chose que peu de personnes trouvent, le pouvoir, la clarté et la paix. Souvenez-vous, celui qui maîtrise son propre silence maîtrise son propre monde. La discrétion n'est pas une faiblesse, c'est un bouclier invisible qui sépare les esprits sages des âmes bruyantes. Et je veux que vous marquiez cet engagement maintenant en écrivant dans les commentaires « Aujourd'hui, je protège mon silence ». Parce qu'à partir de ce matin, vous cessez de livrer votre intimité à n'importe qui et vous commencez à construire dans le silence cette forteresse intérieure que personne ne peut envahir. Habitude 2. Moins vous essayez de vous intégrer, plus vous trouvez la paix en vous-même. La tranquillité arrive le jour où vous arrêtez de chercher l'approbation des autres et commencez à agir selon vos propres convictions. Vous passez une grande partie de votre vie à essayer de vous intégrer, à essayer de faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec vous, à essayer de faire en sorte que personne ne se sente offensé, que personne ne soit dérangé, que tout le monde vous comprenne. Mais c'est l'un des pièges les plus silencieux et les plus dévastateurs de l'existence humaine. Plaire à tout le monde est impossible. Et essayer de le faire en permanence va peu à peu vous transformer en quelqu'un qui ne vit plus sa propre vie, mais qui se contente de répondre aux attentes des autres. Et dans ce processus, sans même que vous vous en rendiez compte, vous commencez à vous perdre. Vous adoucissez vos opinions, vous ravalez vos vérités, vous cachez vos choix. Vous modifiez votre essence pour ne pas déranger, et quand vous en prenez conscience, vous ne savez déjà plus où votre voix s'arrête et où le bruit du monde commence. La véritable paix apparaît au moment où vous arrêtez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous et commencez à vous poser une seule question. Est-ce que cela est en accord avec la personne que je suis? Quand votre bien-être dépend de l'opinion des autres, vous devenez prisonnier de leur jugement. Votre voix intérieure devient de plus en plus faible. Vous commencez à douter de vous-même. Vous finissez par dépendre de la validation extérieure comme si elle était de l'oxygène. Mais écoutez bien, vous n'avez pas besoin d'approbation pour faire ce qui est juste. Vous n'avez pas besoin de permission pour suivre votre propre chemin. La liberté émotionnelle commence exactement au moment où vous agissez avec cohérence. Même si personne ne vous applaudit, même si personne ne vous comprend, même si le silence est la seule réponse que vous recevez. Le stoïcisme enseigne cela avec une clarté qui traverse les siècles. La sérénité vient du fait d'agir selon votre raison et votre vertu, et non selon l'opinion des autres. Épictète affirmait que ceux qui vivent en quête d'approbation s'éloignent de la sagesse, parce qu'ils remettent leur propre pouvoir entre les mains du jugement des autres. Pour lui, la paix intérieure naît de la fidélité à soi-même, du choix de faire ce qui est juste, même lorsque le monde entier est en désaccord. Restez fidèle à votre vérité intérieure. Écoutez votre voix avant de prendre des décisions. Cette voix est plus sage que vous ne l'imaginez.
Parfois elle parle doucement comme une intuition légère. Parfois elle parle d'une manière inconfortable, en vous poussant hors de votre zone habituelle. Mais elle parle toujours avec sincérité. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous êtes le seul à pouvoir confirmer à l'intérieur de vous-même. Avant chaque choix, demandez-vous avec honnêteté, est-ce que cela m'apporte la paix ou est-ce que cela me force à jouer un rôle? Si la réponse est que vous devez jouer un rôle, alors cela n'est pas pour vous. Peu importe à quel point cela paraît brillant de l'extérieur, si cela exige que vous vous trahissiez à l'intérieur, cela n'en vaut pas le prix. Agir par conviction ne signifie pas fermer ses oreilles au monde. Cela signifie filtrer ce qui apporte réellement quelque chose et écarter ce qui cherche seulement à vous modeler. Cela signifie écouter, oui, mais ne pas obéir aveuglément. Et cela signifie surtout arrêter de justifier des décisions qui sont nées de votre honnêteté. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre chemin à ceux qui ne l'ont jamais parcouru avec vous. Si vous savez que ce que vous faites vient de votre intégrité, vous n'avez rien à défendre. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Toujours. Vous serez critiqué parce que vous êtes courageux et vous serez critiqué parce que vous restez immobile. Vous serez critiqué parce que vous parlez et vous serez critiqué parce que vous vous taisez. Mais lorsque vos actions naissent d'une cohérence profonde, aucune critique ne peut réellement vous déstabiliser. Vous apprenez à vivre avec sérénité, même au milieu du bruit. Rappelez-vous, ceux qui tiennent réellement à vous n'ont pas besoin d'être d'accord avec tout ce que vous faites. Ils ont seulement besoin de vous respecter. Les bonnes personnes ne vous demanderont pas de vous trahir pour être acceptées. Elles ne vous puniront pas parce que vous choisissez d'être différent. Elles apprendront à valoriser votre authenticité même lorsqu'elles ne la partagent pas. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous avez cessé de répondre à ses attentes, soyez reconnaissant, en silence, remerciez. Parce que cette personne vient simplement de vous libérer du poids d'une approbation forcée et de vous rendre l'espace nécessaire pour respirer tel que vous êtes. Vivre selon ses convictions n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. C'est reconnaître que vous n'êtes pas né pour plaire, mais pour avancer avec un but. Votre vie prend du sens lorsqu'elle est guidée par votre vérité et non par les applaudissements du monde. Et plus vous serez centré sur vous-même, moins vous aurez besoin de reconnaissance pour vous sentir complet. La véritable tranquillité naît lorsque vos décisions cessent de dépendre du public, lorsque vous arrivez à dormir en paix en sachant que vous avez agi avec intégrité, même si personne ne l'a remarqué, même si personne ne vous a applaudi, même si le monde entier regardait ailleurs. Voilà la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre, la liberté d'être qui l'on est, sans demander la permission à personne. Habitude 3. Une mauvaise journée ne signifie pas une mauvaise vie. Il y a des jours où vous avez l'impression que tout s'effondre, des jours où la vie semble devenir plus lourde que ce que vous êtes capable de porter. Des jours où rien ne se passe comme prévu, où vos pensées arrivent teintées de doute et où même les choses simples, se lever du lit, répondre à un message, sourire, pèsent comme si elles étaient devenues trop grandes pour vous. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire et gardez-le au plus profond de vous. Ces tempêtes ne viennent pas pour vous détruire. Elles viennent pour vous apprendre de quoi vous êtes fait. Il n'existe pas de croissance dans un calme permanent. Celui qui n'a jamais été secoué par la vie n'a jamais découvert la profondeur de ses propres racines. C'est dans les chocs, dans les moments où tout semble s'écrouler, que vous êtes forcé de trouver votre véritable force, celle qui vit dans un endroit trop profond pour être atteint pendant les jours tranquilles. Et aucune tempête ne dure éternellement. Aucune. Mais chacune d'elles, lorsqu'elle passe, laisse en vous une leçon qui vous rend plus sage, plus serein, plus résilient, plus conscient de votre propre puissance. Quand la douleur arrive, le premier réflexe est de fuir. Vous voulez des réponses, vous voulez un soulagement immédiat, vous voulez une sortie rapide qui fasse disparaître tout ça. Mais parfois, la seule véritable issue est de traverser, avec calme, sans lutter contre l'inévitable. Observez la douleur au lieu de vous identifier à elle. Accueillez-la comme une visiteuse temporaire, venue vous dire quelque chose avant de repartir. Parce que tout ce qui semble se terminer aujourd'hui peut être, en réalité, le début de quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en construction. Vous êtes façonné, poli, sculpté par la vie elle-même, et au bout de chaque tempête, vous découvrez quelqu'un de plus entier que celui que vous étiez avant.
Le stoïcisme nous enseigne cela avec une profonde clarté. Les difficultés sont la matière première du caractère. Les épreuves ne sont pas des punitions du destin, ce sont des occasions de pratiquer la vertu, la patience et la sérénité. Pour les stoïciens, l'esprit qui apprend à rester calme au milieu de l'adversité devient avec le temps invincible. Les circonstances extérieures peuvent changer 1000 fois, mais une âme cultivée reste la même, stable, consciente, solide. C'est pourquoi, lorsque vous traversez une mauvaise journée, souvenez-vous de 2 choses. Ne prenez pas de décisions importantes sous l'effet de la tristesse, et ne jugez pas toute votre vie à partir d'un seul moment d'obscurité. Les émotions intenses déforment la réalité. Ce qui aujourd'hui ressemble à une fin ne sera demain qu'une page de plus dans votre histoire, une page que vous ne relirez même plus avec le même poids. Alors attendez, apaisez-vous, permettez-vous de vous reposer, mais n'abandonnez pas. Il existe une grande différence entre faire une pause et abandonner. La pause vous redonne de la clarté. Le renoncement vous enlève votre pouvoir. Parfois, tout ce dont vous avez besoin pour retrouver votre équilibre, c'est d'un petit geste qui vous rappelle que vous êtes encore aux commandes. Sortir marcher, même sans destination. Écrire ce que vous ressentez, même de manière confuse. Respirez profondément 3 fois. Levez les yeux vers le ciel pendant quelques secondes. De petits gestes qui ne changent pas le monde à l'extérieur, mais qui changent le monde ici, à l'intérieur. Et c'est précisément dans ces gestes simples que vous récupérez le gouvernail de votre propre vie. Quand vous décidez de ne pas vous laisser dominer par la tempête, vous commencez à la transformer. Alors, n'essayez pas d'éliminer les difficultés, essayez de grandir à travers elles. Chaque fois que vous traversez une épreuve, votre âme se renforce. Vous apprenez à avoir davantage confiance en vous, à dépendre moins du monde extérieur, à trouver du calme là où il n'y avait autrefois que de la peur. La tempête perd son pouvoir d'effrayer au moment où vous comprenez qu'elle aussi finira par passer. Il n'existe pas de douleur éternelle, il n'existe pas d'obscurité infinie. Ce qui reste toujours, une fois que tout s'apaise, c'est votre capacité à persévérer, votre calme, votre maîtrise de vous-même, votre dignité de celui qui est resté debout. La force ne se construit pas pendant les jours faciles. Elle se construit précisément dans les jours où tout semble impossible. Ces moments où vous avez pensé que vous ne pourriez pas tenir sont, en réalité, ceux qui comptent le plus. Ce sont eux qui vous transforment. Chaque chute, chaque perte, chaque doute porte un sens caché, une leçon qui ne se révèle qu'après, lorsque vous regardez en arrière et que vous réalisez à quel point vous avez grandi. Vous pouvez encore vous relever, toujours, parce qu'à l'intérieur de vous existe une force bien plus grande que ce que n'importe quelle circonstance a déjà été capable de mesurer. Les tempêtes sont passagères. Votre force, si elle est cultivée avec calme et patience, est permanente. Alors quand tout autour de vous semble s'effondrer, ne courez pas. Respirez, attendez, faites confiance, parce que rien ne dure éternellement, ni la douleur, ni la peur, ni cette nuit qui aujourd'hui semble si longue. Mais la paix, elle, dure. La force intérieure que vous construisez en traversant chaque tempête reste avec vous pour le reste de votre vie. Qu'un jour, quand quelqu'un vous regardera et vous demandera comment vous êtes devenu si solide, si serein, si entier, vous sourirez en silence, parce que vous seul connaîtrez ces nuits où vous êtes resté debout, alors que tout en vous demandait de tomber. Habitude 4. Choisissez avec sagesse qui entre dans votre monde. Tout le monde ne mérite pas une place dans votre vie. Certaines personnes arrivent pour vous enseigner quelque chose. D'autres arrivent pour vous accompagner sur une partie du chemin. Et certaines, sans même que vous vous en rendiez compte, arrivent seulement pour tester votre capacité à poser des limites. Mais l'erreur la plus fréquente, celle qui vole la paix de tant de bonnes personnes, c'est d'essayer de garder tout le monde près de soi. Même quand votre corps vous a déjà prévenu, même quand votre silence intérieur a déjà crié que tout le monde n'est pas bon pour vous. L'énergie que vous laissez entrer autour de vous façonne votre esprit, vos émotions, et avec le temps, votre destin. Il existe des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous élèvent, qui, lorsqu'elles s'éloignent, vous donnent envie de devenir une meilleure version de vous-même. Et il y a celles qui vous embrouillent et éteignent votre lumière intérieure. Apprendre à faire la différence entre les unes et les autres n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Chaque conversation laisse une trace. Chaque connexion imprime quelque chose en vous. Alors,
Faites attention à la manière dont vous vous sentez après avoir été avec quelqu'un. Si vous repartez léger, inspiré, en paix, c'est un chemin qui mérite d'être cultivé. Mais si vous repartez épuisé, tendu, irrité ou vide, sans savoir pourquoi, écoutez ce signal. Votre environnement ne vous nourrit pas. Il vous consume en silence. Il n'est pas nécessaire de détester qui que ce soit. Il n'est pas nécessaire de créer des conflits. Il suffit de reconnaître avec honnêteté où vous êtes et où votre énergie s'épanouit. Rien ne pousse sur une terre aride. Et personne n'avance entouré de personnes qui, au fond, ne croient pas en son évolution, ou pire encore, qui en sont dérangées. Le stoïcisme enseigne que votre sérénité dépend en grande partie des influences que vous laissez entrer dans votre monde. Sénèque nous rappelait une vérité simple et puissante. La compagnie des sages élève l'âme. La compagnie des insensés la contamine. La personne sage choisit son environnement avec prudence, parce que celui qui se mélange au chaos finit par perdre sa propre clarté intérieure. Et voici quelque chose d'important. Soyez reconnaissants pour les leçons de ceux qui sont partis. Tout le monde ne quitte pas votre vie par trahison. Certaines personnes sont parties parce que leur temps avec vous était simplement arrivé à sa fin. Savoir laisser partir est un acte de maturité, peut-être l'un des plus difficiles que la vie vous demandera. Laissez partir sans ressentiment, sans amertume. Parce que même ceux qui vous ont déçus vous ont enseigné quelque chose de précieux. Ils vous ont montré exactement le type d'énergie que vous ne voulez plus près de vous. Chaque relation, bonne ou mauvaise, a été un professeur. Chacune vous a aidé à mieux vous connaître. Maintenant, avec ce que vous avez appris, commencez à construire consciemment un environnement sain autour de vous. Entourez-vous de personnes qui vous apportent quelque chose, de personnes qui vous disent la vérité, qui se réjouissent sincèrement de vos réussites sans jalousie, qui vous accompagnent dans vos chutes sans compétition. La qualité de votre environnement définit la qualité de votre esprit. Et si à un moment donné, vous identifiez des comportements toxiques ou des personnes manipulatrices autour de vous, ne les justifiez pas. La compassion ne signifie pas se laisser épuiser. Vous pouvez prendre vos distances avec respect, mais aussi avec fermeté. Vous n'êtes pas obligé de rester là où votre lumière n'est pas la bienvenue. Prendre soin de votre cercle, c'est prendre soin de votre paix. Toutes les personnes qui vous sourient ne vous veulent pas du bien. Et toutes celles qui vous critiquent ne vous détestent pas. Avec le temps, et c'est l'un des signes les plus clairs de la maturité, vous apprenez à reconnaître la différence entre quelqu'un qui vous corrige par amour et quelqu'un qui vous corrige par ego. Et vous comprenez que vous n'avez pas besoin de confronter tout le monde. Il suffit d'observer, il suffit de prendre des décisions en silence. Prendre de la distance avec calme est aussi une réponse puissante. Parfois la plus puissante de toutes. Quand vous commencez à vous entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, quelque chose change. Vous ressentez de la légèreté là où il y avait du poids, de la fluidité là où il y avait de l'effort. Vos idées grandissent, vos émotions se stabilisent, votre esprit se renforce. Et cela n'arrive pas par hasard, c'est la conséquence directe d'un choix conscient. Vous êtes, jour après jour, en train de construire une terre fertile pour votre évolution. Tout le monde ne mérite pas une place dans votre vie, certains ne sont que de passage, d'autres sont venus pour rester, et certains, rares, méritent de marcher à vos côtés pendant très longtemps. Apprenez à reconnaître chacun avec votre cœur, mais aussi avec votre esprit. La vie devient plus légère quand vous décidez avec sagesse qui entre et qui reste. Prenez soin de votre entourage, parce que votre équilibre intérieur en dépend. Choisissez des relations qui vous inspirent, pas celles qui vous épuisent, parce qu'au bout du compte, votre paix vaut plus que n'importe quelle compagnie. Et quand quelqu'un s'en va, laissez-le partir en silence. Quand quelqu'un reste, aimez avec présence. Et quand votre cœur reconnaît quelqu'un qui vibre au même endroit que le vôtre, gardez cette personne près de vous, parce que des âmes comme celle-là, au milieu du bruit du monde, sont rares. Et votre chemin est bien trop important pour être parcouru aux côtés de ceux qui ne voient pas votre valeur. Habitude 5. Arrête de mesurer ta vie au chemin des autres. Se comparer aux autres est l'une des façons les plus silencieuses et les plus dévastatrices de détruire sa paix intérieure. Tu commences par admirer et tu finis par te sentir insuffisant. Tu regardes les gens avancer, réussir, sourire, montrer des vies qui semblent parfaites et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tu es en retard,
que tu prends du retard, que d'une certaine manière la vie passe plus vite pour les autres que pour toi. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire, une version filtrée, retouchée et incomplète. Tu ne connais pas les nuits de doute derrière ce sourire. Tu n'as pas vu les chutes, les renoncements, les cicatrices invisibles qui soutiennent chaque réussite des autres. Personne ne publie ses propres échecs, seulement le résultat final, soigneusement mis en lumière. Et c'est contre cette illusion que tu es en train, chaque jour, de mesurer ta vraie vie. Chaque personne suit un chemin différent, à un moment différent, avec des leçons différentes. Et tout ce que tu fais en te comparant, c'est détourner les yeux de ton propre chemin, précisément le chemin que personne, à part toi, ne peut parcourir. La comparaison tue la joie de manière subtile. Elle vole ton attention au présent. Pendant que tu regardes ce que les autres font, tu cesses de voir tout ce que toi-même tu as déjà accompli. Tu perds la capacité d'être reconnaissant. Tu perds le goût de ton propre parcours. Tu commences à courir une course sans ligne d'arrivée, parce que, peu importe les efforts que tu fais, il y aura toujours quelqu'un qui, au premier regard, semblera être devant toi. Mais ce qui compte, ce n'est pas qui arrive en premier, c'est qui arrive en restant fidèle à lui-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable mesure du progrès ne se trouve pas dans les regards extérieurs, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de toi. La vertu et la paix intérieure ne naissent pas de la comparaison avec les autres, mais de la comparaison avec la personne que tu étais hier. La bonne question n'a jamais été « suis-je devant lui ?» La bonne question a toujours été « aujourd'hui, suis-je plus sage, plus serein et plus fort que je ne l'étais hier ?» Envier ce que les autres possèdent, c'est ignorer la richesse que tu portes déjà en toi. La sagesse consiste à maîtriser ses propres pensées, pas à entrer en compétition avec le chemin des autres. Alors, coupe le bruit quand tu sens qu'il commence à te diminuer. Éloigne-toi des réseaux quand ils cessent de t'informer et commencent à t'abîmer. Personne ne montre sa propre tempête. Tout le monde montre son calme. Et si tu mesures ta vie aux apparences des autres, tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, même lorsque, au fond de toi, tu as déjà plus que tu ne l'imagines. Regarde tout ce que tu as surmonté, tout ce qui semblait impossible il y a 1 an. Regarde la personne que tu étais il y a 12 mois et réalise qu'elle serait fière de te rencontrer aujourd'hui. Chaque pas compte, chaque petit progrès est une preuve de ta croissance. Fais cet exercice. Note tes progrès de ces derniers mois. Peu importe si ce ne sont pas de grandes réussites extérieures, le vrai progrès est rarement visible de l'extérieur. Peut-être que tu as appris à mieux contrôler ton tempérament, peut-être que tu es devenu plus patient, peut-être que tu prends davantage soin de ta santé, ou que tu apprends à dire non sans culpabilité, ou que tu écoutes mieux les personnes que tu aimes. Ce sont des victoires invisibles pour le monde et transformatrices pour ton âme. Écris-les, lis-les à voix haute, et ressens de la gratitude, non par orgueil, mais parce que reconnaître son propre chemin est le premier pas pour continuer à avancer avec paix. Et quand tu verras quelqu'un accomplir quelque chose, ne te sens pas menacé. Félicite sincèrement cette personne, reconnais ses efforts, mais garde les yeux fixés sur ton propre horizon. La joie des autres ne diminue pas la tienne. Le soleil qui brille sur eux n'enlève pas la lumière qui t'est destinée. Te comparer ne te fait pas avancer plus vite. Cela t'empêche seulement de profiter du voyage. Chaque personne se trouve dans une saison différente de sa vie, et c'est parfaitement normal. Certaines fleurs s'ouvrent au printemps, d'autres n'éclosent qu'à la fin de l'été. Mais toutes, sans exception, fleurissent quand leur moment arrive. Le tien arrivera aussi. Peut-être qu'il est déjà en train d'arriver, sans même que tu t'en rendes compte. La seule compétition qui mérite d'exister est celle qui se déroule à l'intérieur de toi. Quand tu arrêtes de te comparer, tu découvres quelque chose de rare et de puissant. La satisfaction intérieure. Tu arrêtes de chercher l'approbation parce que tu comprends que ta valeur n'a jamais dépendu du fait d'être meilleur que qui que ce soit. Tu commences à célébrer tes propres pas, tes propres efforts, tes propres petites victoires, sans avoir besoin d'un public. La comparaison tue la joie, mais la connaissance de soi la fait renaître, plus mature et plus profondément vôtre qu'avant. Apprends à regarder ta vie avec douceur. Reconnais que ton chemin avance à son propre rythme, écrit par une histoire que toi seul es en train de vivre. Apprécie la personne que tu es aujourd'hui et continue à construire avec patience
celle que tu veux devenir demain. Parce que le jour où tu arrêteras de courir pour rattraper les autres sera le jour où tu commenceras enfin à marcher à ton rythme, dans ton temps, sur ton propre chemin. Et c'est là, exactement là, que la paix que tu as toujours cherchée chez les autres commence enfin à naître à l'intérieur de toi. Habitude 6. Laissez de côté la culpabilité et la peur du futur. Vous ne pouvez pas refaire hier. Vous ne pouvez pas contrôler demain. La seule chose qui vous appartient réellement, c'est cet instant présent. Mais à quelle fréquence vous retrouvez-vous coincé en dehors de lui? Combien de fois revisitez-vous d'anciennes conversations? Répétez-vous dans votre tête des mots que vous n'avez pas dits? Portez-vous la culpabilité de choix que vous ne pouvez plus changer? Ou alors vous vous projetez trop loin en trébuchant sur des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés, en imaginant des scénarios qui n'existeront peut-être jamais. Dans cet aller-retour entre ce qui est déjà passé et ce qui n'est pas encore venu, vous perdez sans même vous en rendre compte la seule chose qui soit véritablement réelle, le présent. C'est comme si vous avanciez dans la vie en traînant une valise remplie de pierres, lourde et inutile, une valise qui vous empêche d'avancer avec légèreté. Et la vie ne vous a jamais demandé ça. Elle ne vous a jamais demandé de porter le passé sur votre dos, ni de prévoir chaque virage de demain. Tout ce qu'elle vous demande, c'est une chose simple et en même temps la plus difficile de toutes, votre présence. Le passé a déjà accompli son rôle. Chaque erreur, chaque chute, chaque mauvaise décision est arrivée avec une leçon cachée à l'intérieur. Mais si vous continuez à vous punir pour ce qui s'est passé, au lieu d'apprendre, vous restez exactement au même endroit, simplement plus fatigué. Se pardonner à soi-même n'efface pas ce qui a été vécu, cela le transforme simplement en sagesse. Abandonner l'autocritique destructrice est un acte d'amour de soi. C'est reconnaître, avec honnêteté, que vous avez fait de votre mieux, avec le niveau de conscience que vous aviez à cette époque. Aujourd'hui, vous savez davantage. Aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Et c'est précisément pour cela que, désormais, vous pouvez faire mieux. La personne que vous êtes aujourd'hui ne mérite pas de payer éternellement pour les choix de celle que vous étiez avant. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside uniquement dans ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions et les décisions que nous prenons dans le présent. C'est pour cela que s'inquiéter de ce qui est hors de notre portée, c'est gaspiller son énergie et sa paix intérieure. Pour eux, celui qui apprend à se concentrer sur le moment présent atteint la véritable liberté intérieure, parce qu'à partir de ce centre, rien d'extérieur ne peut perturber son esprit. Trop penser au futur génère de l'anxiété, parce que vous essayez de contrôler quelque chose qui n'existe même pas encore. Le futur est ouvert, et c'est justement cela qui le rend précieux. L'inquiétude n'empêche pas les problèmes d'arriver, elle vous fait simplement souffrir 2 fois. Une fois dans l'attente, avant que les choses n'arrivent, et une autre quand et si elles arrivent réellement. Et beaucoup d'entre elles n'arrivent même jamais. Au lieu d'essayer de prévoir chaque détail de ce qui vient, apprenez à faire confiance à votre capacité d'adaptation. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. C'est ça, le secret. Celui qui a confiance en lui n'a pas besoin de contrôler le monde, parce qu'il sait qu'il saura faire face à ce qui viendra. Quand le poids du passé commence à vous étouffer, ou quand la peur de demain commence à voler votre paix, arrêtez-vous, simplement arrêtez-vous. Fermez les yeux, respirez profondément, inspirez lentement, retenez votre souffle quelques secondes, puis relâchez doucement. Sentez votre esprit se détendre à chaque expiration. Si vous en ressentez le besoin, écrivez ce que vous ressentez, écrire libère, parce que cela transforme le chaos de la tête en clarté sur le papier. Laissez les pensées circuler sans les juger, et vous remarquerez que beaucoup d'entre elles n'étaient que du bruit essayant de se faire passer pour la vérité. Et répétez cette phrase chaque jour, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Le présent est le seul endroit où j'ai du pouvoir. Faites-en votre mantra. Parce qu'à chaque fois que vous la répétez, vous rappelez à votre esprit que c'est ici et seulement ici que tout se construit. Le passé ne peut plus être changé. Le futur ne peut être transformé qu'à travers les actions que vous entreprenez maintenant, à cet instant précis. Pas à travers l'inquiétude, pas à travers le ressassement intérieur, seulement à travers ce que vous choisissez de faire avec cet instant. Et c'est incroyable ce qui arrive lorsque vous décidez d'être ici, vraiment.
Vous sortez du pilote automatique, vous cessez d'être prisonnier de la mémoire, vous arrêtez de vivre en attendant demain. Vous commencez à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus, l'air qui entre dans vos poumons, la lumière sur le mur, les sons autour de vous, les petites bénédictions déguisées en quotidien. Et dans cette pleine conscience, sans précipitation, naît le calme que vous avez passé tant de temps à chercher ailleurs. La véritable paix ne se trouve pas dans le fait d'avoir un passé parfait, ni dans le fait de garantir un futur sans imprévu. Elle se trouve dans le fait d'apprendre à vivre en équilibre avec aujourd'hui. Cet instant est votre refuge, votre centre, votre espace de pouvoir. Ne laissez ni le poids d'hier ni l'anxiété de demain gâcher ce qui est en train de se passer maintenant. Souvenez-vous-en, le passé vous a enseigné quelque chose, mais il ne vous définit pas. Le futur n'est pas encore arrivé et il ne mérite pas votre souffrance anticipée. Le présent est le seul endroit où vous vivez réellement et où tout peut encore être construit. Lâchez ce que vous ne pouvez pas changer. Arrêtez d'imaginer ce qui n'est pas encore arrivé et revenez à cet instant, avec tout ce que vous êtes. Parce que lorsque vous réussissez à être complètement présent, vous réalisez quelque chose de profond. Il ne manque rien. Vous êtes entier, vous êtes ici, vous êtes vivant. Et cela à lui seul est déjà tout. C'est là que l'esprit trouve sa clarté. C'est là que l'âme trouve sa véritable liberté. Et c'est là, en silence, que vous découvrez ce qui vous attendait depuis toujours, non pas dans l'hier qui est parti, ni dans le demain qui viendra encore, mais exactement ici, dans cet instant où votre vie enfin vous retrouve. Respirez profondément maintenant. Vous venez de traverser un chemin silencieux avec moi, un chemin que peu de personnes ont le courage de parcourir parce qu'il demande quelque chose de rare dans ce monde bruyant. S'arrêter, écouter et regarder à l'intérieur de soi. Vous auriez pu faire 1000 autres choses en ce moment. Vous auriez pu faire défiler l'écran, vous auriez pu vous distraire, vous auriez pu fuir le silence comme tant de personnes le fuient, mais vous êtes resté. Et rien que cela dit déjà beaucoup sur qui vous êtes et sur la personne que vous êtes en train de devenir. Parce que comprenez une chose, les personnes ordinaires attendent que la vie arrive. Les personnes rares s'arrêtent pour construire en elles-mêmes la base qui soutiendra tout ce qui est à venir. Et c'est exactement ce que vous venez de faire. Vous n'avez pas reçu seulement des mots aujourd'hui, vous avez reçu des graines. Et ces graines, maintenant, sont plantées dans une terre que vous seul connaissez, la terre profonde de votre âme. Certaines pousseront demain, au premier instant où quelqu'un mettra votre patience à l'épreuve et où vous, au lieu de réagir, choisirez le silence sage. D'autres pousseront dans quelques semaines, lorsque vous regarderez quelqu'un s'éloigner de votre vie et que pour la première fois vous ressentirez de la gratitude au lieu du ressentiment. Et d'autres pousseront dans quelques mois, un matin ordinaire, quand vous vous réveillerez et réaliserez avec surprise que l'anxiété qui vous accompagnait depuis si longtemps simplement n'est plus là. Cela, c'est une transformation réelle, celle de quelqu'un qui est jour après jour en train de devenir une personne plus entière.